Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Un cadre de vie influence sur la santé, sur le bien-être. De ce fait, investir dans l'aménagement de son milieu de vie n'est pas chose vaine, mais constructive. Nous avons des acteurs sur ce plateau dont le business consiste à vous permettre de vous offrir des cadres de vie très agréables. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Nous sommes avec M. Lassinassi Traoré, il est PDG de Sideco. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue. Nous sommes avec M. Jean-Marc Assis, promoteur de peinture décorative WearCop. Bienvenue. Merci. Nous sommes aussi avec Mme Ada Yaya Bokoum. Elle est architecte, urbaniste et gérante de l'agence Africa Études SARL. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et enfin, nous sommes avec M. Job Kaboré. Il est ingénieur de formation, promoteur gérant du cabinet d'études, du bureau d'études BEREM. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Sans plus tarder, vous allez nous présenter vos différentes structures. Nous allons commencer avec M. Traoré Si. Moi, je me nomme Traoré Si Lassina, le PDG de l'entreprise Sideco. Donc, nous sommes généralement dans la peinture, bâtiment, le staff et les décorations, et surtout peinture des vitres, peinture des carreaux, tout ce qui consiste à la décoration et la finition des bâtiments. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Assis va présenter sa structure. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Merci. WearCop, nous sommes une entreprise de distribution de peinture décorative. D'accord. Et nous avons aussi de la peinture contre l'humidité dans les maisons, Oui. la peinture étanche, de la peinture aussi contre les fissures dans les maisons. Wow, ça existe aussi. Oui, ça existe. Super, c'est une bonne information. Tout ça pour embellir le cadre de vie de nos clients. Merci beaucoup. Madame Yaya Bokoum va se présenter. Merci, je suis architecte urbaniste. Oui. L'architecture et l'urbanisme, c'est deux métiers différents, mais qui travaillent ensemble. L'urbaniste fait la conception de la ville et l'architecte fait la conception des bâtiments. Maisons. Voilà, donc je suis dans le domaine depuis 17 ans et je gère mon agence d'architecture et d'urbanisme. Donc on permet de réaliser les rêves pour permettre d'avoir des habitats Bien construits, harmonieux et où il fait bon vivre. D'accord. Monsieur Kaboré va présenter sa structure. Merci de nous avoir invités. Je me nomme Kaboré Job. Je suis gérant du bureau d'études et de réalisation Mzaka. Nous intervenons dans la construction. Nous accompagnons les gens de la conception jusqu'à la réalisation des bâtiments. D'accord. On va continuer avec vous directement. Quelle est votre expérience avec la COVID-19? Disons, la COVID-19 a impacté plusieurs domaines. Oui. Le domaine de la construction n'a pas été épargné. Oui. En mars, le Burkina a enregistré ses premiers cas de Covid. Cela entraînait les gens à économiser ce qu'ils avaient gagné plutôt qu'à investir. Cette situation nous a beaucoup impacté parce que les gens ne voulaient plus investir. Ils n'investissaient plus dans leur construction, ils ne faisaient plus beaucoup de rénovation, il n'y avait plus beaucoup de construction. Ils se protégeaient maintenant. Voilà, ils se protégeaient contre une crise on ne savait pas quand la situation pouvait s'améliorer. D'accord. Voilà, donc bon. Et cela a eu de l'impact sur vous, Voilà, votre structure? Ça a eu un impact, mais Dieu merci, cette situation n'a pas duré. On a remarqué que vers fin avril, les gens s'ouvraient beaucoup plus. Bien sûr, le mal existe, mais on vit avec, on a appris à vivre avec, on observe les gestes barrières. On a commencé à s'adapter à la situation. On s'adapte à la situation et puis nos activités ont pu reprendre. D'accord, merci beaucoup. Madame Bokoum, vous allez partager votre expérience avec nous. Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a eu de l'impact du Covid. Nous, à notre niveau, on n'a pas arrêté complètement les activités. Nous avons essayé de rester à l'écoute et mettre en place des systèmes qui permettent que les clients puissent continuer à poser leurs problèmes à travers l'utilisation des contacts en ligne. Et ça a permis vraiment de maintenir le contact rassuré et continuer à travailler sur des projets à distance. Et ça nous a permis également d'avoir des moments de réflexion pour des innovations, pour des nouvelles choses qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc, ça nous a permis vraiment de pouvoir proposer des choses innovantes pour que les clients puissent savoir qu'on reste quand même à leur côté dans ces moments qui n'ont pas été du tout faciles et qui continuent toujours. Et donc, nous sommes toujours dans cette perspective-là. Ça nous a permis vraiment de nous recentrer et trouver de l'innovation. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Assis va partager son expérience.
Oui, à l'instar de toutes les entreprises au monde et particulièrement au Burkina Faso, on a tous été impactés De près ou de loin, on a senti la cette, pandémie. Oui, à cette pandémie-là. Nous, de notre côté, on l'a ressenti, la Covid-19, avec une baisse des commandes, parce que c'était la période où il fallait les priorités avaient changé, voilà, en les fait. priorités On ne avaient cherchait changé. plus à décorer, on cherchait à se protéger. On cherchait à se confiner et à réduire les visites et les sorties et tout ça. Mais bon, on a pu réadapter notre manière de travailler et puis ça va. Ça va. Dieu merci. Tout se passe bien. Monsieur Traoré. Bon, avec la Covid-19, nous l'avons vécu comme toute autre entreprise, oui. Et surtout avec le port des masques obligatoires et le confinement, les couvre-feux. Donc ça se faisait que les gens sont restés chez eux, on ne pouvait plus partir travailler, il faut rester chez toi. Bon, personne ne va libérer sa maison pour que tu viennes faire la peinture, ou bien voilà, certaines choses comme ça. Donc on était obligé de rester chez soi et puis manger nos petits revenus qu'on avait gardés à la maison. Qu'on ne pouvait plus réinvestir. Voilà, on ne pouvait plus investir. Donc c'était obligé seulement de rester chez toi et respecter les consignes que le gouvernement avait données. Donc on peut dire que ça n'a pas été facile. Mais surtout, bon, c'est la santé d'abord on cherche. Exactement. Après la santé maintenant, bon, on peut construire notre pays. On peut voir le reste. Voilà. Il est toujours bon de rappeler que la maladie existe toujours. Il faut toujours se protéger dans les espaces publics, porter des masques, laver les mains avec le gel hydroalcoolique ou bien avec de l'eau et du savon, garder toujours la distanciation. Il est toujours important de se protéger et protéger ses proches. Alors nous allons continuer. Le thème de ce numéro, c'est l'aménagement du cadre de vie. Donc il serait important de présenter, de définir un cadre de vie à nos téléspectateurs. Selon vous, qu'est-ce qu'on entend par cadre de vie? Bon, le cadre de vie, c'est un milieu dans lequel un être humain peut mieux vivre. D'accord. Voilà. Généralement, bon, quand on construit une maison, et que la maison, au fait, tu veux venir rentrer dans ta maison, tu dois te sentir dans un milieu vraiment, vraiment sain. La maison doit être propre, surtout avec des bonnes décorations, des bonnes peintures. Qui donne de bonnes inspirations. Voilà, de bonnes inspirations. Quand tu dors, tu es à l'aise. Parce que la peinture, c'est quelque chose, c'est de l'art, ça parle. Voilà, c'est celui qui ne connaît pas seulement qui a du mal à comprendre. Sinon, il y a des modèles, il y a des couleurs quand on met chez toi. Quand tu rentres vraiment, même si tu n'es pas content, toi-même, tu vas te sentir chez toi, en fait. Wow. Voilà. La peinture, c'est quelque chose qui parle. D'accord. Voilà. Monsieur Assi va partager son point de vue. Selon vous, qu'entendez-vous par cadre de vie? Voilà, le cadre de vie, comme l'a si bien dit M. Traoré, c'est un ensemble d'éléments qui permet à tout être humain de vivre. Et le plus important pour ce cadre de vie-là, il faut qu'il soit sain. Et lorsqu'il est sain, il est agréable. Parce qu'on a différents cadres de vie. Il y a le cadre de vie dans l'environnement naturel, qui est plus axé sur l'air que nous respirons, les cours d'eau, les espaces publics, les végétaux. Lorsqu'ils sont bien entretenus, on a un cadre de vie sain, naturel. Concernant le cadre de vie urbain, comme on dit, le cadre de vie des maisons et tout ça, il faut que ce cadre de vie-là aussi soit sain. Parce que si on sort, on prend des dispositions pour ne pas polluer l'air, pour ne pas polluer les cours d'eau, il faut aussi prendre des dispositions pour vivre sainement à la maison. Et la peinture, les matériaux, les bons matériaux, contribue à ce cadre de vie sain-là. D'accord. Alors, on va demander à Mme Bokoum, pourquoi investir dans l'aménagement de son cadre de vie? Oui. Investir dans l'aménagement de son cadre de vie, c'est important parce que ça a une influence sur notre état d'esprit, psychologiquement. Imaginez quand vous avez une maison très bien conçue, où vous rentrez et que vous êtes vraiment heureux chaque fois que vous rentrez à la descente du travail. Imaginez également quand vous avez des espaces de travail bien conçus, cela permet vraiment d'avoir de l'inspiration et d'augmenter la productivité et l'efficacité de ceux qui travaillent dans cet espace de travail bien organisé. Et ensuite, dans la détente également, quand vous avez un espace de détente bien aménagé, bien organisé, vous avez vraiment l'occasion de vraiment vous détendre et de vraiment vivre le loisir au moment
venus. Donc tout cela fait le système et on a souvent des villes qui sont harmonieuses parce que tout cela a été bien mis en œuvre, bien conçu. Donc c'est vraiment important d'investir individuellement dans son espace de vie qui commence par la cellule familiale pour que tout le monde puisse trouver son compte, que ce soit les parents, les enfants, tous ceux vraiment qui interviennent puissent vraiment se retrouver, qu'on puisse également avoir un confort thermique. Et voilà pourquoi il faut vraiment investir dans une très bonne conception dans tous ces niveaux-là. D'accord. Monsieur Kaboré, et selon vous, pourquoi doit-on investir dans un cadre de vie? Comme Madame Bokoum l'a souligné, il faut commencer d'abord par la conception. On va dire c'est la phase la plus importante même pour tout projet d'aménagement, de construction. Voilà, il faut bien concevoir. Une fois cette phase finie, on réalise. Pourquoi il faut investir dans l'aménagement? Déjà, l'aménagement reflète ce qu'on est. Ça reflète notre culture, ça reflète notre organisation. Ça reflète souvent même l'éducation qu'on a reçue. Aussi, vous voyez, il est intéressant et important de se sentir à l'aise quand on est chez soi. Notre habitation ne doit pas constituer qu'un abri contre les intempéries, mais il doit être un cadre agréable où on se sent à l'aise. Ça augmente la productivité, ça permet facilement les échanges, ça nous ouvre l'esprit, ça nous permet de vraiment nous épanouir. Donc, il est nécessaire et important de bien investir dans son aménagement. Et je souligne que ça commence par la conception. Il faut concevoir, avoir une idée claire de ce qu'on veut, voilà, avant de commencer les travaux. D'accord. Alors, j'ai envie de poser cette question-là. Pour une personne qui veut construire, qui n'a pas encore de terrain, la personne doit chercher un terrain d'abord avant de concevoir ou bien concevoir avant de chercher un terrain? Comme vous avez dit, tout commence par la conception. Déjà, il faut définir ses besoins. En fonction des besoins qu'on a, on peut trouver le terrain qu'on veut. D'accord. Disons, si vous voulez faire un bureau, vous n'allez pas forcément chercher un emplacement pareil que si c'était pour une habitation. Donc, une fois les besoins définis, on se fait accompagner, bien sûr, par des professionnels qui vont vous situer. Puisque eux, ils ont déjà travaillé avec plusieurs personnes, ils peuvent vous guider sur le choix du terrain. Après ça, il y a les études d'architecture qui viennent. En collaboration avec les architectes, les ingénieurs interviennent aussi parce que nous, on travaille sur la structure même du bâtiment. Les architectes, c'est plus sur le design, comment les pièces seront agencées. Mais, le dimensionnement voilà, aussi. Le dimensionnement, c'est plus sur les surfaces des pièces. Voilà, le dimensionnement, c'est plus structurel. Parce qu'un bâtiment, il doit être bien fait. Vous voyez, souvent, il y a des bâtiments qui souffrent. On a des bâtiments même qui sont penchés. Voilà, donc ça traduit un manquement à quelque part. D'accord. Parce qu'un bâtiment bien fait, il doit être solide, il doit être agréable à l'œil, il doit être surtout fonctionnel. C'est ce côté que beaucoup négligent. Beaucoup veulent juste passer et puis voir un bâtiment qui est frappant. Mais il y a le côté fonctionnel qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il faut se sentir à l'aise quand, soit pour travailler, pour se reposer, se restaurer, accueillir quelqu'un. C'est vraiment très, très important. D'accord. Alors, quelles sont vos différentes offres de façon détaillée? Qu'est-ce que vous offrez aux clients? D'accord. Nous intervenons dans la technologie et la structure du bâtiment. C'est-à-dire, quand il y a la conception architecturale, quand ça c'est fini, nous travaillons bien sûr avec des architectes. D'accord. Et quand ça c'est fini, nous prenons les plans qu'eux ils ont faits, nous essayons de faire la structure du bâtiment, c'est-à-dire calculer les différentes dimensions des poteaux, poutres et semelles, pour que le bâtiment résiste. On optimise cette structure-là pour vous faire économiser. Parce que ce n'est pas intéressant si on se met à faire des poteaux n'importe comment, des poutres n'importe comment, ce n'est pas intéressant. Après ça, on intervient aussi dans l'aménagement. L'aménagement et la peinture. On a déjà eu à travailler avec M. Traoré. Oui. Si vous êtes complémentaires, donc je vois déjà un réseautage. On est complémentaires. Et la planification, le suivi, le contrôle. Parce que ce qui doit être réalisé doit être conforme aux différents plans. Donc, il faut un œil qui regarde cela. Et souvent, la personne qui construit n'est pas apte à juger ce qu'il fait. Il faut un œil extérieur, voilà, pour se placer et dire, bon, voilà, ce que tu fais ici, c'est pas bien.
bien étudié. Il faut mieux Voilà, ajuster il faut là. mieux ajuster là. Voilà, parce qu'il y a des répercussions qui ne sont pas directement là. Je prends un exemple pratique. Souvent, vous rentrez dans une pièce, vous constatez de l'humidité. Oui, la moisissure. Voilà, la moisissure. Le problème peut commencer au niveau des fondations. Et quand c'est le cas, c'est difficile de le résoudre maintenant. Dans les C'est-à-dire qu'il faut aller à la base. Voilà, dans les pays extérieurs, ils ont des moyens techniques qu'ils utilisent pour le faire. Mais au Burkina, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous allez mettre et décaper, recommencer l'enduit, remettre la peinture. Mais après, vous allez constater que ça se décolle. Wow. Ça se décolle encore. Donc, c'est intéressant de vraiment, pour un projet, qu'il soit petit ou grand, de bien le faire. Surtout si vous allez vivre dedans, si vous allez passer énormément de temps. Il faut bien le concevoir, bien le construire. Voilà. Une bonne fois pour toutes. Voilà, une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup, M. Kaboré. Madame Bokoum, on va détailler vos différentes offres. D'accord. Alors, nous sommes un cabinet d'architecture et d'urbanisme. Donc, nous concevons les projets pour des particuliers, du public, du privé. Donc, quand vous avez un projet, vous venez nous voir et on discute, on vous écoute. En fonction des besoins que vous définissez, on va définir un programme architectural, faire des estimations sommaires. Et généralement, on souhaite avoir une idée du budget du projet pour pouvoir concevoir dans le budget. Parce que c'est en fonction du budget que nous allons maintenant faire les différentes propositions pour que le client puisse le réaliser. Donc, c'est important. Et en fonction du budget, nous allons pouvoir donner des conseils adaptés sur le choix des matériaux, sur également les dimensionnements des différentes pièces, quelle surface il faut. Parce que nous avons une idée des coûts au mètre carré. Et donc, si vous venez avec un budget, vous dites que vous voulez, avec 35 millions par exemple, avoir une maison, vous avez peut-être un rêve, vous avez envie d'avoir tel type de maison. Nous, on peut être en mesure de vous dire, en réalité, qu'est-ce que vous pouvez avoir avec le budget que vous avez. Et c'est maintenant, du si vous sur-mesure. voilà. Si maintenant vous avez envie de le faire par phase également, on va vous conseiller sur les différentes phases, comment est-ce qu'on va pouvoir agencer pour aboutir au projet final. Ça, c'est vraiment important. La partie urbaniste également, on définit l'utilisation des espaces. Quand vous avez 15-20 hectares, vous avez une petite ville qui doit être créée, il faut pouvoir dimensionner la partie des parcelles, la partie pour les activités de travail, la partie pour les espaces verts, parce que tout cela fait partie de ce qu'il faut dans un système pour bien vivre. Et même au niveau des parcelles, quand on a une petite parcelle également, c'est là que vous avez vraiment surtout besoin du professionnel pour qu'il puisse vraiment mettre tout en œuvre pour que vous ayez quelque chose d'harmonieux dans l'espace qui est dédié. Même si ce n'est pas grand, Même si que c'est ce pas soit grand, utile. que ce soit vraiment très bien conçu et que ça soit bien optimisé. Et qu'on puisse vous dire où est-ce que vous pouvez faire des économies, où est-ce que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'il y a des zones, quand c'est fait, c'est fini. Vous n'avez pas la possibilité de revenir. Et quand c'est mal fait, ça va vous coûter plus cher que vous avez décidé de faire bien en une seule fois. C'est comme ce qu'il avait dit au début Tout à avec les fait. moisissures. Là. Exactement. Donc, quand c'est mal fait, vous êtes obligé de revenir et intervenir et ça vous revient plus cher. Donc, souvent, quand on prend des options moins chères, ça vous revient encore plus cher. Wow. Et nous sommes là pour accompagner justement, pour pouvoir faire des bons choix et vous dire réellement ce que ça va vous coûter. Parce qu'on ne veut pas vous donner un prix juste pour vous faire plaisir parce que vous avez envie d'écouter que c'est moins cher. Non. Nous, on vous dit réellement combien ça va vous coûter et on vous dit voilà, avec tel montant, tel résultat est possible. Ouais. Voilà. C'est clair et net. Merci. Monsieur Assi, on va parler des offres de façon détaillée. D'accord. À WareCop, il faut rappeler qu'on existe depuis maintenant 2 ans. On est présent au Burkina Faso et aussi dans certains pays de la sous-région. D'accord. Voilà, nous avons plusieurs offres qui vont de la peinture décorative et aussi de la peinture pour réparer certaines imperfections qui se sont passées pendant les constructions, notamment l'humidité qui est très très récurrente dans notre pays et qui est difficile à combattre si on n'a pas les bons matériaux. Voilà, c'est ça. Donc en plus de ça, on a aussi une nouvelle peinture qui est une peinture étanche qui remplace un peu le goudron qu'on appliquait depuis lors. Et avec cette peinture-là, on étanchéise carrément la surface, que ce soit les dalles ou les salles de bain. Avant la pose des carreaux, on conseille souvent aux clients d'appliquer une bonne couche de peinture étanche
avant l'application des carreaux, et c'est sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Ouais. Ou des décollements. Ou des décollements qui sont vraiment, vraiment coûteux quand ça arrive. Oui, parce que là, il faut carrément recommencer le carrelage. Et si en bas de la pièce, c'est une pièce à vivre, s'il y a un staff, par exemple, où il y a une toiture, il faut aussi la reprendre. Ouais. Donc, nous intervenons en amont pour pouvoir permettre aux clients de prévenir tout ce genre de choses-là. Il y a un peu ça. Et puis, en gros, ce sont les offres que nous avec ce que vous dites là, je pense qu'il y a des professionnels aussi qui achètent ces peintures avec vous et qui vont les appliquer. Souvent, vous n'êtes pas en contact direct avec le client. Comment vous faites dans ce cas-là pour conseiller le client? On a institué depuis le début des formations. Des formations avec les peintres partenaires, les maisons de décoration et tout ça. Donc, la plupart du temps, lorsque ce n'est pas un de nos peintres, parce que nous aussi nous avons des peintres formés. Oui, des peintres maison. Des peintres maison, exactement. Pour plus de garanties. Pour plus de garanties, c'est sûr, c'est sûr. Okay. Et lorsque ce sont des peintres étrangers, on va dire entre guillemets, on leur conseille comment faire la pose, comment teinter, mettre les teintes pour la peinture et tout ça. Donc ça aussi, il y a un suivi aussi pour les partenaires. Pour les résultats, voilà. Ça, parce que quand ça se passe mal avec le client, il y a un risque que votre marque perde en qualité. Oui, voilà. C'est sûr. Donc, merci pour ce suivi. Merci, Monsieur Traoré, on va parler de vos offres de façon détaillée. Okay. Bon, ce que l'entreprise Sidoko offre à ses clients, c'est vraiment de la peinture décorative, la créativité, la peinture moderne. Ce n'est pas la peinture de l'Antiquité, c'est de la peinture moderne. Voilà. C'est bien de préciser, pas la peinture de l'Antiquité, mais la peinture moderne. Les temps ont changé, donc c'est normal. Donc, c'est de la peinture moderne, vraiment des décorations que vraiment le client n'a jamais vues et il ne pensait même pas déjà voir. C'est de l'innovation, en fait. Okay. C'est ça, on prend. Maintenant, et du staff aussi. Le staff en plafond, on a de bonnes qualités de staff. C'est de la qualité vraiment exceptionnelle. Okay. Une qualité vraiment que quand on met dans la maison, il n'y a pas un regret dedans. Ouais. Et puis, généralement aussi, les couleurs. Il ne suffit pas de se lever, que je suis un peintre et aller faire rouler la maison de quelqu'un. Non, il faut avoir vraiment une idée de couleurs qui partent généralement avec la maison du client. Ouais. Voilà. Il faut ça aussi. Généralement aussi, on est là pour la peinture des vitres. Les anciennes vitres qui sont dans les maisons, au lieu de changer, nous, on peut le rendre ça encore plus propre pour toi, au lieu de changer. Ça, il y a ça aussi, la peinture d'aluminium aussi qui sont là pour les alus. Si les alus sont rouillés, on peut les changer. On peut les faire changer. Généralement, la peinture de l'extérieur aussi, on a de bonnes qualités pour ça. Et même si ce n'est pas de marmorès, on a des formes extérieures qui sont bien là, bien propres pour l'extérieur, qui moyennent l'humidité comme Monsieur Assis l'a dit. Donc, comme déjà, on paie des peintures avec eux aussi. Ah, bon. C'est un bon partenariat, voilà. C'est bien. Donc, surtout, là où je vais bien parler maintenant, c'est surtout de la décoration. Oui. De la décoration, des vrais modèles qui vont faire vraiment jouir le client. Okay. Voilà, il faut surtout ça. D'accord. Et nous savons que sur le marché, on a plusieurs structures qui font à peu près les mêmes choses. Pourquoi le client doit aller chez vous? Ok. Maintenant, là, la question est simple. Et comme on dit, le marché est là, tout le monde vend de la même peinture. Ouais. Maintenant, c'est celui qui va l'appliquer maintenant. Voilà, il faut qui fait la différence. Il faut vraiment un professionnel qui va partir appliquer ta peinture. Sinon, s'il s'agit de vendre de commerce, là, la peinture est là sur tous les marchés. Mais est-ce que les peintures qui sont sur les marchés, il n'y a pas de contrefaçon? Il y a des contrefaçons, mais ce n'est pas aussi grand comme ça. Parce que généralement, les usines même, ils travaillent ensemble. Okay. C'est de la même chose. Donc, c'est celui qui va aller appliquer la peinture là maintenant, c'est ça vraiment qui fait la différence. D'accord. Et vos prix sont vraiment concurrentiels? Est-ce que les clients ne se plaignent pas de vos prix? Est-ce qu'ils ne disent pas c'est trop cher ou bien c'est abordable? Bon, qu'est-ce que vous avez comme retour? Généralement, les clients, bon, comme on dit, l'homme n'est jamais satisfait du prix. Généralement, c'est celui qui connaît la valeur de ton travail qui va t'appeler. Voilà.
Ça, c'est bien dit. On va revenir. Pourquoi choisir la marque Wearcorp? Pour Wearcorp, on s'est d'abord mis dans une dynamique environnementale. D'accord. On a des produits qui sont certifiés ISO. Wow. Ça, c'est très, très important. Et ce sont des produits aussi sans odeur. Qui ne nuisent pas à l'odorat de l'homme. Jamais, rien. D'accord. Sans odeur, même s'il y a un bébé qui est dans la salle, on peut appliquer la peinture. Aucun souci. Aucun souci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la surface recouvrable de nos produits. On a une très grande surface à recouvrir avec juste des petits pots de 2,5 litres. Wow. On est capable de recouvrir 18 à 20 mètres carrés sur le mur. Donc, avec ces... C'est économique en quelque sorte. C'est économique. Voilà. En fait, c'est de la peinture, on va dire, je vais encore le dire, entre guillemets, pour la classe moyenne. Ouais. On pense souvent que c'est pour les riches, non? C'est pour celui qui ne peut pas se permettre de faire la peinture chaque 2 ans, chaque 3 ans. Ouais. Parce que vous avez de la peinture, une qualité de peinture on vous donne une garantie de 3 à 5 ans. Wow. Selon les zones, parce que bon, avec l'humidité et tout ça, selon les zones, on vous donne une garantie de 3 à 5 ans. C'est vraiment très important. Le prix aussi a été étudié. Oui. On a essayé d'adapter nos prix à la classe moyenne et à la classe aussi, à la haute classe, comme on dit. Oui. Voilà, donc En fait, chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Il faut seulement savoir ce qu'on veut dans sa maison et où on va. Parce que ce genre de peinture, comme M. Traoré l'a dit, c'est des peintures qui vous donnent, en termes de développement personnel, en termes sanitaires, en termes économiques, ce qui est très important sous nos cieux, ça c'est sûr, et aussi en termes de bien-être. C'est vraiment agréable d'avoir ça dans C'est comme un 3 en 1 ou un 4 en 1. Exactement. D'accord. Madame beaucoup. Pourquoi les clients doivent choisir votre cabinet d'études? D'accord, très bien. Merci pour cette question. La particularité, c'est que nous, on est à l'écoute, on dialogue avec le client et on prend le temps de lui expliquer les conséquences des différents choix. Il ne suffit pas simplement de dire « je voudrais ça ». Il faudrait qu'on explique à la personne, si vous prenez cette option, voici les conséquences. Et nous travaillons sur des projets personnalisés. Quand vous venez, on vous écoute et on vous fait une proposition par rapport à vous, votre besoin personnel. Ce n'est pas parce que j'ai vu, peut-être vous avez un goût, vous avez vu telle maison, mais moi, je vais vous écouter, comprendre quels sont vraiment les besoins par rapport à l'activité que vous menez ou bien par rapport à votre rêve pour votre famille. Et en fonction de ça, on vous fait la meilleure proposition. Et on vous dit également les différentes possibilités que vous avez en termes de choix de matériaux. Vous pouvez décider d'utiliser du bloc de ciment, mais nous allons peut-être vous proposer du bloc latéritique taillé parce qu'on estime que c'est un matériau naturel et qui va vous apporter un bon confort thermique. Et vous allez également économiser en termes de charges d'exploitation de votre ouvrage. Parce que ce volet-là également fait partie du coût du bâtiment. Oui. Quand je réalise, il faut que je puisse avoir une idée de combien je vais dépenser en eau, en électricité par mois. Et ça fait changer souvent des choix quand on explique. Quand je veux avoir également un certain niveau de finition, je peux savoir jusqu'où je peux aller. Oui. Quand j'ai un petit budget également, on peut vous donner également une qualité avec le budget que vous avez. Donc c'est pour ça que nous estimons que c'est préférable de travailler avec nous pour pouvoir avoir des résultats intéressants. Moi, je suis convaincue et j'espère que les téléspectateurs aussi seront convaincus. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Kaboré, pourquoi on doit vous choisir? D'accord. Nous sommes à l'écoute des différentes personnes qui s'orientent vers nous. Nous savons répondre à toutes leurs attentes. Nous les conseillons, nous les accompagnons de la conception jusqu'à la réalisation. Ça, c'est un élément fondamental parce que il est souvent préférable de se faire accompagner par la même personne de la conception jusqu'à la réalisation. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui permet la cohésion, le moindre coût du bâtiment. Ça permet d'éviter les erreurs aussi. Parce que si vous vous dispersez, vous voyez un tel pour cette tâche, vous revenez, vous voyez une autre personne pour une autre tâche, vous voyez, il y aura un problème de communication.
Donc nous, on assure pratiquement toutes les tâches, bien sûr avec des partenaires. Derrière nous, des partenaires forts, on travaille avec des architectes, on travaille avec des maçons, d'autres ingénieurs, on travaille avec des peintres. Bon, donc ça nous permet d'offrir un service complet. Voilà, c'est un élément vraiment qu'on croit essentiel. Aussi, on est dynamique, on est jeune, on n'a pas la même approche que les autres, on va dire. On est accessible, on n'a pas, disons, je ne sais pas comment, quel terme, mais on n'a pas de réserve, on va dire, même si c'est intégré. Vous pouvez nous contacter comme vous voulez, quand vous voulez. On va toujours vous écouter, on va toujours vous répondre. D'accord. Et je me mets à la place du client parce que très souvent, on a cette question-là. Quel budget minimum un client peut avoir pour réaliser un rêve de construction? J'ai bien dit minimum. On va avec vous, chacun va... Un budget minimum. Je pense que cette question, elle est délicate. Oui. Bon, pour ne pas dire que c'est très difficile de répondre à cette question. Parce que mais on peut donner l'intervalle, par exemple? Bon, intervalle, je ne sais pas. Parce que, comme Madame Bokoum l'a dit, chacun a ce qu'il veut. Donc, il faut d'abord prendre le temps d'écouter ce que la personne veut. Parce que ce qui me plairait à moi n'est pas forcément ce qui plairait à monsieur Assis, ça ne plairait pas à monsieur Si. Donc... Mais avec l'expérience que vous avez eue, des clients que vous avez rencontrés, qu'est-ce qui est faisable avec un budget minimum et c'est combien, par exemple? Bon, j'aurais souhaité que vous me donniez peut-être un budget et que vous me demandiez ce qui est faisable avec. Ok, 12 millions. Bon, 12 millions, moi je pense que vous pouvez faire un F3. C'est-à-dire 2 chambres salon bien équipées, agréables, et puis bon, voilà. D'accord. Et chez vous, avec les 12 millions? Oui, un F3, mais ça dépendra des surfaces des pièces. Parce qu'un F3, c'est un séjour et 2 chambres. Ces 2 chambres peuvent être de 9 mètres carrés chacune ou de 14 mètres. Donc, cela dépendra également des surfaces qui seront affectées. Parce que je peux avoir un F3 aussi à 20 millions, tout dépendant des surfaces de mon séjour, des salles de bain, et du niveau de finition. D'accord. Voilà. Et je pense qu'ils sont situés maintenant en fonction de vous. Et chez vous, pour embellir une maison avec vos produits, le coût minimum, une idée comme ça? Oh, bon, je vais revenir parce que dans le bâtiment, il n'y a pas de coût minimum. Il n'y a pas de coût minimum. Parce que très souvent, les gens ont tendance à dire que sur leur service, c'est pour les riches. Au fait, on veut casser ce mythe-là. Exactement. Voilà, on veut casser ce mythe-là. Le budget, il est fait en fonction des envies et des préférences du client. Et maintenant, si on a le budget, on pourra proposer ce qui va avec ce budget-là. Exactement. Et aussi, il faut rappeler aussi que la déco, lorsque nous on intervient chez un particulier par exemple, la décoration de sa maison doit aller avec son mobilier. Parce que on ne va pas mettre, pour des fauteuils rouges, on ne va pas mettre de la couleur jaune. On rejoint M. Traoré qui revient beaucoup sur la couleur. Voilà, sur la couleur. Et ce sont tous ces aspects-là qui nous envoient à un montant qui est toujours négociable parce qu'on est dans des pays de négociation, des montants qui sont toujours négociables, ça c'est sûr. Mais un budget, avec un budget par exemple, avec 40 000 francs par exemple, on peut vous faire un pan de votre salon. D'accord. C'est-à-dire ça dépend de la grandeur aussi du salon. Ça dépend de la grandeur du salon. Si le salon n'est pas grand, peut-être que les 40 millions peuvent tout faire. Peuvent tout faire, exactement. Par exemple, le pan télé, avec 40 000 ou 50 000 francs, on peut vous faire une belle couleur qui va aller avec votre décoration, vos mobiliers, et votre état d'esprit et tout ça. Bien joli, avec 50 000 francs. Mais c'est ce même montant peut vous permettre aussi de faire 2 pièces. Oui. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, c'est sûr. On va parler de chez vous. Quel budget minimum pour s'offrir les services de SIDECO? Bon, avec SIDECO, là, il ne faut jamais avoir peur. Parce que généralement, ceux qui nous regardent... Vous êtes direct. Voilà. Bon, avec SIDECO, on ne doit pas avoir peur. Parce que généralement, ceux qui nous regardent, ils vont penser que non, bon, on sort à la télé, peut-être ils sont chers, non, on n'est pas cher. On travaille avec tout le monde. D'accord. Voilà. Le message, il passe.
Voilà, donc on travaille avec tout le monde. Le peu que tu as, nous on fait de notre mieux pour que tu sois content et ça soit vrai, ça soit pas regrettable. Ouais. Parce que c'est en travaillant avec tout le monde que tu peux te faire connaître. Oui. Et si tu travailles avec quelqu'un qui a peu, peut-être avec lui, tu peux te faire connaître encore avec 100 personnes. Oui. Donc, C'est important le réseautage. Voilà, c'est ça. La relation, généralement, il n'y a pas de petite offre pour moi. Même si tu as 5 000, je vais venir te faire un travail peut-être de 7 500. Ça ne veut pas dire que je suis bête, non. Oui. Je le fais parce que je vise demain. D'accord. Voilà, donc, celui qui est prêt seulement, celui qui est prêt, il n'a qu'à venir. Même si c'est 1 000 francs, nous, on va se déplacer. Monsieur Traoré, vous passez à la télévision. Hein. Non, C'est pour ajouter aussi pour le budget, par exemple, même avec moins de 12 millions, vous pouvez avoir un F3 parce qu'il y a des techniques de construction. Vous pouvez utiliser des techniques de construction économiques, des techniques comme la voûte nubienne. Vous pouvez vraiment les utiliser pour réduire les coûts de réalisation des ouvrages. Donc, on travaille vraiment avec le budget D'accord. et on vous dit qu'est-ce qui est possible et quelle technique va vous permettre d'atteindre votre objectif. Merci beaucoup. Je suis curieuse de savoir, on a parlé des couleurs qui peuvent apporter le bien-être. Est-ce qu'on peut parler on peut donner certaines couleurs et ce que ça peut apporter si on les met dans les maisons? On peut aller avec monsieur. Quelle couleur on peut recommander et pourquoi recommander cette couleur-là? Bon, généralement, par exemple, quand on prend une famille comme ça, et une famille qui a 3 chambres salon peut-être, et tu as 2 garçons et puis une fille, chambre des garçons c'est à part, chambre des filles c'est à part. Généralement, couleur des filles c'est différent de couleur des garçons. Oui, par exemple, généralement les filles toujours rouge, violet, ils vont aimer. Quand tu fais ça, la fille va se sentir dedans et puis elle se sent déjà aimée par l'environnement. Généralement, quand tu pars chez le garçon, tu mets la couleur vert citron, le bleu, il se sent aimé dans son entourage et il est fier de sortir dire ah, chez moi il y a telle couleur, chez moi il y a telle couleur. Mais si chez la fille tu mets bleu, la fille ne va jamais aimer bleu. Wow. Voilà. Mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi celui-là, au fait? Bon, cela, c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel. Ouais. C'est comme quand tu vois une belle fille dehors, tu dis, oh, elle est belle. C'est naturel. Tu n'as pas le choix. Tu veux pas, tu vas l'aimer. Généralement, c'est comme ça. Maintenant, le salon est fait généralement, comme c'est le salon, c'est tout le monde qui est là-bas. C'est tout le monde qui est là-bas. Ça, on ne peut pas faire comme couleur des enfants. Il faut faire une couleur responsable là-bas. C'est là-bas l'accueil général, l'accueil responsable de la famille. Donc, on doit faire des couleurs vraiment tendance à la surface de la maison et surface, par exemple, les matériels, les fauteuils, comme ce que monsieur... L'harmonie avec le fauteuil. Mais quel genre de couleur on peut faire dans le salon comme ça? Bon, généralement, les couleurs, on peut prendre le dorcas, on peut mettre le dorcas, on peut mettre l'indigo, on peut mettre le turquoise, on peut mettre le mardas. Je vois que ce sont des couleurs composées. Voilà, okay. c'est les couleurs. Monsieur Assis sourit bien. Donc, vous êtes vous pouvez ajouter quelque chose? Exactement. Je rejoins monsieur Traoré. On a des couleurs pour les pièces de vie. Comme le salon, par exemple, où il faut mettre des couleurs indigo, du taupe, aubergine, couleur aubergine. Wow. Pour 2020, on a une couleur. Il y a une couleur. Chaque année, il y a une couleur qui est à la mode, si on peut dire ça comme ça. Cette année, c'est le bleu Pantone. Wow. C'est un bleu vraiment apaisant. Wow. Oui, le bleu Pantone. C'est nouveau pour moi. C'est du bleu Pantone. C'est vraiment reposant dans une pièce, surtout une pièce de vie. Et pour les chambres des enfants, des petits garçons ou des petites filles, nous on propose du rose, parce que toutes les filles rêvent d'être des princesses depuis qu'elles sont petites. Donc du rose, comme il a dit, les petites filles adorent ça, voilà. Et aussi on peut aussi accompagner ça d'un personnage de dessin animé. Qu'ils adorent, une belle princesse ou un cavalier ou tout ce qu'elles veulent. Et pour les petits garçons, c'est les héros, les super-héros. Les super-héros. On va mettre Superman, on va vraiment... Black Panther, voilà. Vraiment pour permettre à l'enfant, quand il est dans sa chambre, de se sentir à l'aise, d'être content. Parce que bon, la peinture jaune dans la chambre d'un enfant, surtout de la peinture à huile jaune, bon, ça le fait pas. C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Pourtant, la peinture jaune on voit cette couleur de façon populaire. Voilà. Dans plusieurs maisons, c'est le constat qu'on fait. C'est la base qu'on met. Ça va faire la différence entre les jaunes ici. Il y a des jaunes foncés, il y a des jaunes, par exemple, du jaune turquoise, ou bien il y a des jaunes comme je l'ai dit. Et jaune turquoise, et puis il y a des jaunes poussins. Voilà. Il y a tous ces jaunes-là. Il faut savoir faire la différence entre les jaunes. Mais les jaunes, comme on dit, jaune turquoise, les jaunes trucs là, c'est trop ancien. Voilà, c'est trop ancien. Quand vous avez parlé d'antiquité. Voilà, c'est trop ancien. Il faut savoir suivre le temps. Que tu veux pas, on doit suivre le temps.
C'est avec le temps on arrive à les voir choses changent, les donc choses il faut changent. évoluer aussi. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Madame Bokoum, vous pensez aussi des couleurs à vos clients? Vous arrivez jusque-là? Oui, tout à fait. On recommande des couleurs parce qu'en fonction de ce que vous souhaitez avoir, il faut des couleurs déjà apaisantes dans les espaces où c'est le repos. Et quand vous faites par exemple un restaurant, vous devez donner des couleurs qui vont ouvrir l'appétit. Donc vous pouvez mettre du orange. Wow. Oui, donc quand vous êtes dans le restaurant, alors. bien sûr. Donc les couleurs des restaurants, c'est pas fait tout à dessin. Fait. Voilà. Exactement. Donc voilà, exactement pour les salons de coiffure, les espaces de bien-être et tout, vous choisissez des couleurs adaptées en fonction de l'activité qui va se mener dans la pièce. Et en fonction de l'effet que vous voulez avoir dans la pièce également, si vous voulez avoir un effet plus rétréci ou bien un effet plus agrandi, il y a également des couleurs que vous choisissez et vous changez en fonction des panneaux. Donc, exactement. Donc, vous voyez souvent dans certaines pièces, vous avez 2-3 couleurs. Voilà, mais il ne faut pas exagérer pour ne pas mettre trop de couleurs dans la même pièce, mais il faut que ce soit harmonieux et ça va ensemble. D'accord. Oui, exactement. Monsieur Taboré, il ne nous reste plus assez de temps. J'aimerais comme ça que vous partagez avec nous une expérience avec un client, une expérience qui vous a marqué, qui est intéressante pour votre structure. Et après, on va parler des difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur. D'accord. Bon, je préfère parler des difficultés avant de revenir sur l'expérience. Comme vous voulez. D'accord. Disons que on est une entreprise très jeune. Oui. On est dans un domaine là où il faut prouver avant qu'on ne nous fasse confiance. Voilà, avant qu'on nous fasse confiance. Donc, les débuts ont été vraiment difficiles parce que, bon, on n'avait pas de preuves. On est jeune, voilà, on s'était lancé. Donc, on avait du mal à convaincre le marché. Voilà, certaines personnes qu'on pouvait exécuter, même des tâches basiques. Voilà, mais bon, il y a des gens qui nous ont fait confiance, ils trouvaient qu'on se battait. Voilà. On a réussi à les satisfaire. Cela nous a ouvert vers d'autres marchés, donc on est content de ça. Maintenant, c'est la persévérance au fait. Voilà, ça va. Une expérience qui nous a marqué. Bon, la première personne à nous faire appel, quand je suis parti, il m'a dit, bon, c'est toi Bérem, pourtant au téléphone, il me vous voyait. Je pense que notre jeunesse constitue un handicap. Parce que les gens ont tendance à assimiler l'âge, un âge élevé, au sérieux, à l'expérience, au professionnalisme. Oui. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous sommes des jeunes, nous voulons grandir en tant qu'entreprise, donc on ne peut pas s'amuser à faire un mauvais travail. Donc on a des objectifs clairs qu'on va atteindre. Donc Mais après, ça s'est bien passé avec ce premier client qui vous a vous voyé au téléphone et vous a tutoyé quand il a vu que vous êtes très jeune. Bon, ça s'est bien passé parce qu'on a réussi à le satisfaire. On l'a accompagné. Actuellement, il est en train de construire. Actuellement, il a commencé la construction. Avec ce client, on a travaillé, on ne se voyait même pas. C'est avec les médias sociaux, WhatsApp, Facebook et Gmail. On a travaillé longuement sur ça. On l'a permis de voir comment son bâtiment allait être avant la construction. Grâce à l'utilisation des 3D. Outils, voilà, des 3D, des perspectives. Même de votre téléphone, on peut vous montrer les perspectives jusqu'au détail des peintures, du mobilier. Et on peut reproduire ça grâce à nos partenaires. Je vous ai dit, on travaille énormément avec beaucoup de gens. Même les meubles, on les recrée. On les dessine, on les recrée sans problème. Les différentes peintures, on vous montre comment ça va apparaître avant que vous vous décidez. Les motifs, on les dessine. Vous voyez comment ça va apparaître avant de vous décider. Donc, c'est pour revenir au fait que la phase conception, elle est très, très importante parce que c'est cette phase-là qui guide tout le reste. Sans cette phase, vous allez commencer. Il y en a qui commencent et puis après, disent, voilà, cette peinture, ça ne me plaît pas. Change de peinture. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Mais si, par exemple, on vous montre des perspectives, vous vous imaginez, on vous fait des vues, vous voyez comment ça va être. Le mobilier, on vous montre comment le mobilier que nous on veut, que ça soit dans votre salon, comment votre chambre va, on veut que ça se présente. Je pense que c'est des éléments qui vont vous aider à vous décider beaucoup plus vite et à mieux commencer la construction. D'accord, merci beaucoup. Vous allez partager avec nous une belle expérience et ensuite partager aussi les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur. D'accord, merci. Donc une expérience, c'est
un client qui est venu vers nous et qui avait un projet d'une certaine envergure. Mais quand on a regardé le terrain, on lui a proposé quelque chose de beaucoup plus économique en posant la question de savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard. Est-ce que c'est votre résidence principale ou c'est pour de la location? En fonction de ça, justement, nous avons dit, avec tel budget, vous pouvez espérer avoir tel montant de loyer. Donc, c'est plus intéressant de se focaliser en réduisant le projet avec un budget abordable qui va vous permettre rapidement de rentabiliser. Exactement. Et le client était surpris et il a décidé de nous suivre. Et à la fin du chantier, il était très satisfait et il s'est dit, mais qu'est-ce que je serais devenu si j'avais suivi ma première option, qui consistait à faire vraiment quelque chose de très grand. Et après, pour rentabiliser, c'est compliqué. Automatiquement, il est dans la rentabilisation. Et ça nous a vraiment touchés parce qu'il nous a ressorti cela à la fin des travaux. Et ça nous a vraiment fait chaud au cœur parce que nous sommes allés vraiment dans le système d'expliquer clairement pourquoi vous voulez mettre tout ce montant. Voilà. Parce que ça dépend. Quand c'est un projet personnel, j'ai envie vraiment de rester avec ma famille. Ce n'est pas la même chose quand c'est un projet pour de la rentabilité, Exactement. pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Voilà. Les difficultés, je dirais, c'est vraiment la question de pouvoir toujours satisfaire le client. Mais parfois, nous n'avons pas toute l'information nécessaire. Et on évolue, et à un moment donné du projet, on nous apporte une autre information qui remet tout en cause. C'est pour ça que très souvent, on pose beaucoup de questions au démarrage. Parfois, on dit non, je ne sais pas exactement ce que je veux, mais au fur et à mesure que le projet avance, la personne te dit non, je voudrais ça, alors que si on avait toutes ces données à l'avance, donc du coup, on passe beaucoup de temps sur certains projets, alors que si on avait l'information dès le démarrage, ça nous permet vraiment d'aller vite et d'aller vers un résultat et rendre heureux celui qui vient vers nous. Merci beaucoup. Monsieur Assis, on va parler de votre belle expérience et les difficultés que vous rencontrez. Voilà, bon. On va commencer d'abord par les difficultés. Oui. Comme tout entrepreneur, je pense, on a tous à peu près les mêmes difficultés. Hein. Oui. Assurer le financement. Pas avoir le financement, c'est différent. Assurer le financement. C'est-à-dire que d'abord, pour avoir le financement, on va faire des calculs, on va voir le budget provisionnel, combien on va dépenser, combien on va avoir. Et ça commence à coincer quand les prévisions des recettes ne sont pas ce qu'elles sont. Ouais. Et particulièrement dans cette année 2020, avec la pandémie qui nous a tous frappés de plein fouet, il y a eu vraiment un gros décalage entre les prévisions et les réalisations, c'est sûr. Parce que ça nous bloque côté commande. On n'a pas pu commander. Les frontières étaient fermées. Merci et tout ça. Et puis, aussi, il y a une autre difficulté, ce sont les ressources humaines. Ouais. Pour les ressources humaines, parce que nous, on intervient la plupart du temps dans les travaux de finition. Et il faut trouver vraiment des peintres, des hommes de décoration qui sont très pointueux sur les finitions. Ouais. Parce que là, on vient finir, comme le mot le dit, on vient finir la maison du client. Donc, il y a aussi... En fait, c'est après ça qu'il est vraiment ébloui. Ouais. Donc, il y a aussi le côté des ressources humaines. Donc, pour pouvoir remédier à ce côté-là, c'est pour ça qu'on initie des formations voilà, des accompagnements. Avec des accompagnements. Et puis, mais je pense que d'ici là, ça va... Merci beaucoup. Monsieur Traoré, voilà, les difficultés que vous rencontrez et puis partagez-nous une belle expérience. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Okay. Bon, généralement, les difficultés, généralement, ça se résume au niveau des maisons. Oui. Les difficultés, quand tu travailles que le mur n'est pas bon, tu as du mal à travailler. Oui. Le crépissage est mal fait, donc il y a du mal aussi à travailler là-bas. Et surtout quand c'est l'extérieur aussi, le sabotage monté sur R+5, c'est pas du tout facile. Tu es entre la vie et la mort. Oui, ce sont des réalités. Voilà, on n'y peut rien. Maintenant, et que la peinture aussi, si tu n'as pas eu de bonne qualité de peinture, là, tu ne peux pas faire de bon travail. Oui. Surtout la finition quand on parle. La finition, il faut être vraiment ponctuel sur les angles, les 90 degrés, il faut pouvoir bien appliquer. D'accord. Voilà, ce qui est plus catastrophe, en tout cas, c'est l'extérieur. Avec les grands bâtiments, c'est pas facile. Votre belle expérience? L'expérience, ça, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. L'expérience de la vie,
Mais vous avez des clients qui ont été satisfaits, qui ont aimé ce que vous avez fait, non? Bon, il y a toujours des cas comme ça. On a des clients qui sont satisfaits, comme il y a des gens aussi qui sont insatisfaits. Comment tu vas faire? Ils ne seront jamais satisfaits. Donc, on prend comme ça avec eux. D'accord. Voilà. Mais avec le temps, je pense qu'ils comprennent. Voilà. Comme vous avez expliqué, si le mur n'est pas de bonne qualité, c'est déjà un blocage pour vous, au fait. Oui, c'est toi qui sais que le mur n'est pas bon. Tu l'expliques, tu ne connais pas. Ce n'est pas un maçon. Sauf s'il va aller appeler le maçon, il va venir l'expliquer. Bon, nous, on est là, on l'explique. Bon, et d'autres, ils ne comprennent pas. Surtout avec les femmes, c'est ça qui est le problème. Les femmes, OK. Bon, l'émission est déjà à la fin. Avec les femmes, c'est pour relancer l'émission. Un dernier message, votre contact. OK, mon contact c'est 68 20 20 03 et le 64 07 64 73. Super, votre contact? Le 56 06 68 68. OK. Contact c'est le 25 41 96 60. Et notre contact c'est le 61 91 00 41. D'accord. Je veux ajouter que nous sommes présents. Le temps passe tellement vite. Voilà, vous pouvez visiter notre site web, c'est le www.mzaka, qui veut dire ma maison à mourir, mzaka-ingénierie.com. D'accord. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci aussi. Plein de succès dans vos différentes activités. Merci. On va remercier nos partenaires Bicos qui nous habillent dans cette belle tenue. Merci à toute l'équipe de production à sa tête, Dieudonné. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.